Ok, salut à tous une fois de plus et bienvenue dans la deuxième partie de cette formation. Alors, pour un petit topo, la dernière fois nous avons vu ensemble l'interface du logiciel CBS et on avait dit qu'aujourd'hui on devait continuer avec la partie 2 sur la mise en place des axes du projet pour la modélisation de notre structure R+3. Donc, à titre de rappel, le projet était celui-ci à l'écran. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer donc de tracer ces axes, ces différents axes A, B, C jusqu'à H et 1, 2 jusqu'à 11. Ensuite, on va modéliser le bâtiment. Ok, c'est parti. Tout de suite. Donc, avant de commencer par tracer les axes, vous allez remarquer que par défaut, le logiciel CBS vient avec les axes, une grille d'axes. Ok, X, Y. Donc, pour changer ça et avoir les axes tels que ça se trouve tel que c'est sur notre plan de fondation par exemple, on va tout simplement venir là sur cet onglet grille barre axe. Vous voyez, on clique dessus. Ensuite, on a cette fenêtre ici qui s'ouvre. Une fois la fenêtre ouverte, on va cliquer sur le plus. Ensuite, on va décocher la grille cartésienne là. Et on va venir se positionner sur les axes. Et on va faire ajouter. Ça va directement nous ajouter l'axe A. Ok. Donc, vous voyez, donc, lorsqu'on a ça, on va faire un petit coup. On a l'axe des X, du placement suivant X qui est figé, mais on se déplace souvent les Y. Alors, si je viens sur mon repère, vous voyez que quand j'essaie de me déplacer, au fur et à mesure que la ligne noire se déplace, on a les coordonnées ici en Y qui changent. Ça veut dire que ce sont les axes suivants Y qu'on va ancrer. Donc, ça correspond à quoi sur notre plan de fondation? Cela correspond aux axes 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, pour l'axe 1, on va tout simplement mettre 0, 0. Parce qu'on va considérer que l'origine de notre repère, c'est l'axe 1 et l'axe A. Donc, on va mettre 0, 0. Ensuite, on va mettre la distance qu'il y a entre l'axe 2 et l'axe 1 et l'axe 2. Ensuite, on met la distance qu'il y a entre l'axe 1 et l'axe 3. Ainsi de suite. Donc ici, vous allez remarquer qu'on utilise les codes cumulés pour matérialiser les axes sur le logiciel CBS. Donc, passons directement à la démonstration. Donc là, c'est l'axe A, mais sur notre plan de fondation, ça correspond à l'axe 1. On va alors commencer par renommer cet axe. Je vais cliquer dessus et puis je vais mettre 1. Par la suite, je vais venir là, je vais mettre 0. Vous voyez? Et je vais faire ajouter et puis je vais créer l'axe 2. Je vais créer l'axe 2. Je vais aller donc chercher la distance qu'il y a entre l'axe 1 et l'axe 2 sur le plan de fondation. Donc, je vais pas agrandir tout ça. On va donc entre l'axe 1 et l'axe 2, on a une distance. On a une distance de 50 cm. Vous voyez? On a une distance de 50 cm. Je vais revenir au logiciel et là je vais mettre 0,5. Ensuite je vais faire ajouter et je vais nommer l'axe 3, ainsi de suite. Donc je vais revenir là, je vais lire la distance cumulée de 1 à 3, c'est 1,50. Donc le principe est vraiment simple. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais continuer et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc à l'axe 11, on a 16,60 comme code cumulé. Ensuite, dès qu'on a fini avec les axes suivants, X, on va taper appliquer. Donc, vous voyez là, on a nos axes de 1 à 11. Ok, donc vous voyez là, il y a une petite erreur, l'axe 2 passe avant l'axe 1. Donc pour réparer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On rentre dans notre repère,
et on vient vérifier la distance de l'axe 2. On voit que la distance de l'axe 2 c'est moins 90 au lieu de 0,50. Donc on rectifie directement et on tape appliquer. Et vous voyez, ça a directement rectifié l'erreur qu'il y avait au départ. Donc, après cela, on passe donc aux axes dans le sens vertical. Vous voyez, c'est-à-dire les axes A, B, C, D jusqu'à H. Ok? Donc, pour cela, on répète la même opération. Sauf que là, on va plutôt décocher. Donc, je vais décocher les X, j'active les Y uniquement. Là, maintenant, vous voyez que ma ligne noire là a changé. C'est maintenant une ligne verticale, n'est plus une ligne horizontale comme au départ. Donc, une fois cela fait, on va maintenant ajouter l'axe. Cette fois-ci, ça va maintenant être l'axe A. Ok, on va mettre A en majuscule. L'axe A et l'origine va être 0, 0. Ensuite, on va ajouter l'axe B. L'axe B. Maintenant, de A à B, on va aller lire la dimension sur le plan de fondation. On voit que de A à B, on a 3,15 m. Ok, donc de A à B, on a 3,15 m. Donc, comme tout à l'heure, pour que ça ne soit pas trop long, vu que c'est la même chose qu'il faut répéter jusqu'à H, je vais tout simplement mettre une petite pause, le temps pour moi de finir cela. Ok. Alors, rassurez-vous bien que à chaque fois vous êtes en train de remplir la distance par rapport à x1. Donc, il faut vous rassurer que y soit coché et x1 soit l'endroit où vous remplissez la distance ou la cote cumulée pour que les axes là se mettent dans le sens vertical. Ok, donc je vais finir par 10,74. donc là moi je vais m'arrêter à l'axe E. Je vais vous expliquer le pourquoi bientôt. Donc voilà déjà mes différents axes. Donc vous voyez qu'on a l'axe 5 qui n'a rien à voir avec nos axes. On va essayer de résoudre son problème ensemble. Je vais me positionner sur l'axe 5. Et on voit que l'axe 5 n'est pas sur sa bonne position. Donc l'axe 5 doit être, la distance cumulée de l'axe 5 doit être par rapport à Y1. Donc je vais décocher ça, décocher plutôt X. Ensuite, je vais aller chercher la distance cumulée, la distance entre l'axe, la ligne, entre l'axe 1 et l'axe 5. C'est 5,15. Donc là, je vais mettre 5. Je vais mettre 5,15. Ok, on va vérifier ensemble. Ok, vous voyez que l'axe 5 a disparu et c'est revenu là. Ok, donc je pense que tout est correct. Donc n'hésitez pas à vérifier et à revérifier. Donc comme je disais tantôt, nous allons nous arrêter là parce que nous allons nous arrêter à l'axe E parce que vous allez remarquer que notre plan est symétrique, c'est-à-dire c'est symétrique par rapport au milieu de notre cage, de notre couloir et où se trouve la cage d'escalier. Donc c'est symétrique, ça veut dire quoi? Le côté-ci est similaire à ce côté. Donc je peux modéliser tout le côté-ci. Ensuite je vais vous montrer comment miroiter pour avoir le côté-ci très facilement. Donc ce sont des astuces comme ça qui nous permettent de gagner en temps lorsque vous avez en face de vous un bâtiment symétrique. Donc je tiens à préciser que ça ne marche que pour les bâtiments symétriques. Alors si vous avez un bâtiment asymétrique, vous devez complètement matérialiser tous les différents axes de votre projet. Ok, donc c'est juste quelques petites astuces. Au cours de la formation, vous auriez davantage d'astuces pour gagner en temps sur le logiciel. Ok, donc je m'arrête dans l'axe E. Comme je vais expliquer, je vais donner la raison. Donc une fois les différents actes matérialisés, je vais d'abord commencer par enregistrer le projet. Je viens dans fichier, enregistrer. Je vais faire enregistrer. Cela, je spécifie la destination où je veux stocker. Ok,
Donc moi je vais mettre ça sur mon bureau, je vais mettre structure 1, formation, CBS. Ok. Donc, une fois nos axes déjà positionnés, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à positionner nos différents amorces, nos long range et etc. Donc, avant de positionner les amorces, on va d'abord paramétrer les différents niveaux. Donc, ici, là, vous voyez, on a le niveau 0 qui correspond au rez-de-chaussée. Donc, je vais cliquer là sur les 1, 2, 3. Ou alors, je viens là dans étage et je fais paramètres des étages. Et puis là, je vais donner le nom à mon étage. Je vais appeler ça rez-de-chaussée. Je vais donner une hauteur de 3 mètres 40. 3 mètres 40 à mon rez-de-chaussée. Et ensuite, je vais cliquer là sur OK. Ensuite, je vais, ouais, là, le nom a changé. Mais là, maintenant, je vais créer un étage que je vais appeler fondation. Là, vous voyez, c'est -1. Donc, je vais cliquer là, je vais appeler l'étage ici. Fondation. Fondation. Et je vais mettre la profondeur à, donc, disons 1,50 à 1,50. Là, ça va dépendre du rapport de l'étude géotechnique. Forcément, le rapport de l'étude géotechnique donne la profondeur avec la contrainte atteinte à cette profondeur-là. Donc ici, ce n'est comme une démonstration, une étude, un cas école. Là, je me positionne sur ma fondation. Je vais commencer par modéliser mes amorces. Ok. Donc, je vais venir chercher la section de mes amorces. Donc, je tiens à préciser que avant de faire ceci, ça c'est sur la base d'un prédimensionnement. Aucune section ici n'est encore calée. C'est avec la modélisation et la descente des charges. Puis on va vérifier dans les différentes sections sur le logiciel robot. Donc ici, ce n'est qu'un prédimensionnement qu'on a fait pour avoir les sections-ci. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Par exemple, comment prédimensionner un poteau, une poutre, une longue ring. Je vais vous répondre. Donc là, on voit que nous avons les amorces de 20 par crâne. Ok. Donc, je vais venir là. Vous voyez ces différents onglets-ci. C'est soit pour créer une base de matériaux, une base de section, un matériau par défaut ou alors une section par défaut. Donc ici, on va directement d'abord se positionner sur poteau. Lorsqu'on est sur poteau, on va venir là sur les différentes sections de poteau. On va regarder si ce qu'on n'a pas déjà une section de 20 par crâne. Ok. Au cas où nous n'avons pas une section de 20 par crâne, on va venir cliquer là sur base de section. Ensuite, on va faire ajouter et on va créer dans notre section de 20 par crâne. Ok, ensuite on va faire ajouter de nouveau et on va créer une autre section qui va être de 30 par 20. Je vais vous expliquer le pourquoi tout à l'heure. Ensuite on fait OK. Donc, pourquoi on a créé une section de 30 par 20 et une section de 20 par crâne? Tout simplement parce que les poteaux ont deux directions. Vous voyez ici par exemple pour ce poteau qui est dans cette salle, on a un poteau dont la longueur est dans le sens vertical, mais par contre pour les autres poteaux on a la longueur dans le sens horizontal. Donc il est impératif de créer un poteau de 30 par 20 et un poteau de 20 par 30 pour aller vite, pour ne pas passer le temps à faire les rotations de poteaux. Ok. Donc, et aussi il faut savoir que le sens des poteaux est très important pour le confortement de la structure. Donc on positionne toujours le long côté du poteau, c'est-à-dire la longueur du poteau, dans le sens de la longueur du bâtiment. Ça dépend un bon confortement. Vous voyez, lorsqu'on va faire un confortement par portique. Ok. Donc sauf dans le cas où le sens de la longueur nous impose, comme c'est le cas de cette amorce. Mais si vous avez le choix entre positionner dans le sens horizontal ou vertical, choisissez toujours positionner dans le sens de la longueur du bâtiment pour un bon confortement.
Donc ça c'est, on appelle ça le TAPS. Donc là on a donc créé nos amorces. On va donc venir les positionner aux endroits indiqués. Vous voyez que sur le plan de fondation, on a une amorce sur le nœud A10, sur le nœud B10, sur le nœud A8, sur le nœud B8. Donc c'est ainsi donc que nous allons positionner nos amorces. On va donc chercher sur ce plan-ci, le nœud A10 se trouve là et on positionne l'amorce. Ok, donc là on a A10. Ensuite, on a B10 et ainsi de suite. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais mettre une petite pause, le temps de positionner les amorces et puis je vous reviens. Donc là, j'ai positionné tous les amorces. On va voir ça en 3 dimensions. Voilà. Donc, on a positionné toutes les amorces. Vous voyez qu'automatiquement, l'amorce prend la hauteur de l'étage où il se trouve. Donc, présentement, nous sommes au niveau de la fondation et l'amorce se met automatiquement à la hauteur de la fondation. Ok. Donc, après les amorces, nous allons directement positionner les longrines. Donc, pour positionner les longrines, qu'est-ce qu'il faut faire? On va revenir faire un petit réglage. On va venir dans édition, ensuite valeur par défaut, ensuite on fait option. Alors ici, vous voyez dans le paramétrage des poutres, on a les deux nœuds là qui sont cochés, le nœud 1 et le nœud 2. Ça veut dire que là, il y a articulation. Vous voyez, si vous laissez ça coché, c'est comme s'il y aurait articulation sur vos poutres. Alors que nous sommes en train de faire une structure en béton, donc forcément les éléments sont encastrés les uns dans les autres. Donc une poutre est forcément encastrée dans le poteau. Donc du coup, il faut décocher. Pareil au niveau des dalles, il faut que les dalles soient encastrées. Donc on va cocher le deuxième là, au niveau des dalles, pour encastrer nos dalles. Donc pour le reste, on va laisser standard par défaut et on va cliquer tout simplement sur OK. Donc pour les poutres ou les longrines, on va venir sur cet onglet-ci. Vous voyez, là vous avez poutre horizontale, poutre oblique, longrine et lento. Donc tout dépend de vous. Vous pouvez choisir utiliser les longrines ou les poutres horizontales. Vous savez que tout ça fonctionne de la même manière. Une flexion, c'est toujours un élément horizontal qui a le principal déformation, la flexion. Ok, donc on va cliquer là sur poutre horizontale, c'est ce que moi je peux faire. Ensuite on va paramétrer la section. Donc ici je pense qu'on a déjà la section de 20 par crâne, parce que sur notre plan le prédimensionnement des longrines, nous voyons dans les sections de longrines de 20 par crâne. Ok, donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc un petit crochet à vous montrer, c'est de ne pas quitter d'un bout directement pour l'autre. Pas considérer tout ça comme une portée. Donc il faut créer les différentes portées, il faut aller craver par craver. Donc là je clique d'abord là, puis ainsi de suite. C'est de cette manière il faut procéder pour éviter d'avoir beaucoup d'erreurs. Ok, donc comme tout à l'heure, on va mettre une petite pause le temps de finir. Donc voilà les poutres modélisées. On peut voir l'aperçu en 3 dimensions. Voilà nos longrines modélisées. Voilà nos longrines modélisées. Donc je tiens à préciser que ça ne sert à rien de modéliser les semelles sur CBS parce que lorsqu'on va exporter la structure d'un robot, il va complètement ignorer les sections des semelles qu'on aurait mis. Il va juste créer des liaisons au niveau des pieds des amorces. Donc ça ne sert à rien de les modéliser. Donc tout de suite, avant d'arrêter le tutoriel, on va faire une symétrie comme vous avez dit tantôt. On va faire une symétrie pour avoir de vos côtés. Je vais commencer par positionner une longrine à ce niveau. On va repérer le centre de symétrie. Je vais faire pareil à ce niveau. Ok, donc je vais sélectionner
toute la structure, sauf ces deux longues. Ensuite, je vais venir là. Voyez, on a besoin de faire un miroir horizontal, mais nous, ce qu'on va faire, c'est un miroir vertical. On va cliquer là. Ensuite, on va chercher l'axe de cette longue et le tour est joué. Donc, si je remets en 3 dimensions, on a déjà toute la partie sous-bassement qui a été modélisée. Ok, donc on va s'arrêter là pour l'instant et on va continuer une prochaine fois avec la modélisation du RDC. A plus, n'hésitez pas à partager avec vos camarades, vos amis, vos promotionnels. Laissez-moi des commentaires si vous avez des incompréhensions sur un sujet. Et ciao, ciao, on se dit à la prochaine pour la suite.